entrepreneur? Si vous venez d'arriver, je réponds à cette question qui me revient tous les jours. Comment devenir entrepreneur? Lorsque vous vous posez la question de comment je deviens entrepreneur, la première des choses que vous devez savoir, c'est est-ce que je serai capable de supporter l'entrepreneuriat? Beaucoup sont morts d'AVC. Beaucoup sont morts même de dépression. Beaucoup sont aujourd'hui même folles, fous à cause de l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que je vais subir? Est-ce que je serai prête? Et ça plonge les futurs entrepreneurs dans le développement personnel. Je me rappelle dans mes débuts d'entrepreneuriat au Canada, je fus hospitalisée par manque de fer. Parce que Nina travaillait fort, toujours debout dans les salons de coiffure, stressée. Mon cœur palpitait et je me posais une question. Est-ce que c'était une bonne chose de sortir de mon salon de coiffure qui était à domicile vers le salon en ville? Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est le mindset. C'est le fait de savoir que le début sera difficile, mais je dois tenir bon. L'entrepreneuriat aussi, ce qui doit vous motiver à vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le but. Pourquoi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que premièrement, j'aime l'argent. Je ne vais pas vous mentir. La pauvreté ne fait pas partie de moi. Si vous me mettez même en prison, moi je vous dirais, faites tout pour que même en prison, je sois riche. Sinon, vous allez me perdre. Vous allez me perdre parce que pour moi, la richesse fait partie de moi. Alors, l'unique façon et l'unique lieu qu'il fallait absolument que je sois là pour être riche, c'était l'entrepreneuriat. Il fallait que je me batte corps et âme pour sortir du système salarial au Canada, pour devenir la personne libre, parce que beaucoup sont prisonniers. Alors, comment sortir donc de cette prison? Il fallait que mon rêve m'empêche de dormir. Et le premier rêve était de devenir entrepreneur, pouvoir voler de mes propres ailes, pouvoir payer mes factures, pouvoir investir à mes propres fonds. Alors, j'ai donc ciblé les possibilités qui pouvaient me permettre donc d'être donc cet entrepreneur à succès. Et je suis passée par les mèches, je suis passée par les vêtements, je suis passée par la coiffure, je suis passée même par le e-commerce en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai fait Amazon, j'ai fait Shopify, mais je n'avais pas toujours de l'argent que je voulais. Alors, je me suis posé une question. En quoi, Nina, je devais donc investir? Je me suis repliée vers l'immobilier. L'immobilier, est-ce qu'il rend riche? Est-ce que le fait d'être entrepreneur en immobilier veut dire je suis entrepreneur? Non. En lisant les livres, je me suis rendu compte que l'immobilier n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement. Donc, premièrement, il faudrait que je trouve un business qui va me permettre donc d'amasser les capitaux pour pouvoir déverser dans l'immobilier. À force de faire mes recherches, je me suis rendu compte que pour devenir riche, il faut créer la richesse. Il faut créer un outil qui rendra les autres riches. Mais quoi? Je viens d'une famille pauvre. Nina Beauté devait faire quoi? D'où je lis et je tombe sur le marketing de réseau. Je dis, ok, comment je deviens donc riche dans le marketing de réseau? Père riche, père pauvre me dit ceci. Le marketing de réseau, c'est pour les pauvres qui veulent créer des grandes entreprises. Alors, si tu mobilises les milliers de personnes et tu les boostes à devenir riches, toi aussi, tu seras riche. Et lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu vas créer des sociétés et devenir chef d'entreprise. Parce que dans le marketing de réseau, tu vas récolter autant de bonus et ouvrir des sociétés. Créer des grandes sociétés et avoir 20 employés, peut-être dans 3 pays. Alors, je vais juste vous poser une question. Pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? Est-ce que vous voulez suivre le chemin de Nina? Parce que vous aurez 1000 vidéos et chacun parlera selon son expérience. Est-ce que vous voulez suivre le chemin de Nina Beauté? Si tel est le cas, optez pour un business, peu importe, qui permettra aux autres de devenir riches. Ça peut être la création du contenu. Est-ce que vous savez des personnes qui créent le contenu sont beaucoup riches? Ils sont riches pourquoi? Parce que plus ils ont des vues, plus ceci développe l'audience et on les paye parfois des millions par mois. Si tu ne peux pas créer un contenu riche, alors est-ce que tu peux faire dans le marketing de réseau? Le fait de ne pas vendre, mais de chercher à aider des milliers de personnes à boire et à les vendre en leur formant. Est-ce que tu peux aussi développer ce que tu veux faire?
Parce que je comprends, vous voulez devenir couturière, vous voulez vendre les boucles d'oreilles, vous voulez les cheveux. Mais est-ce que tu es prête à ouvrir 10 points de vente et à embaucher au moins 10 personnes? Voici comment on devient riche dans l'entrepreneuriat. Parce que je dis toujours, faites la différence entre l'entrepreneuriat et la débrouillardise. Quelqu'un qui me dit par exemple, Nina, je vends les bonbons. Tu n'es pas entrepreneur, tu es débrouillard. Quelqu'un qui me dit, Nina, je vends les chèques-off. Tu n'es pas entrepreneur, tu es débrouillard. Mais quelqu'un qui me dit, je bâtis un réseau de marketing, j'ai 100 personnes, j'ai 1000 personnes, j'ai 8000 personnes, tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur, tu es businesswoman. Et lisez-moi le quadrant de cash flow. En bonus aujourd'hui, lisez-moi le quadrant de cash flow. Le quadrant de cash flow te permet de naviguer dans les différents quadrants. On devient employé. Lorsqu'on est employé, on va économiser ici 30% de notre salaire pour investir dans un business afin de migrer des employeurs vers les travailleurs autonomes. Alors, si toi, tu as économisé ton 30% et tu as investi dans la case des autonomes, même si tu as acheté le stock and mark, tu es entrepreneur autonome. Tu es travailleur autonome. Parce que le jour où tu ne vends pas, merci. Le jour où tu ne vends pas, tu es pauvre. Mais maintenant, Nina, je fais comment? Continue à vendre, c'est le chemin. Hier, par exemple, j'étais travailleuse autonome. Lorsque j'étais dans les salons de coiffure, j'étais travailleuse autonome. Parce que si je ne venais pas ouvrir mon salon, je ne devais pas avoir les gains. Mais lorsque j'ai lu sur la richesse, j'ai compris qu'il fallait créer quelque chose. Mais dans le même salon de coiffure, j'ai ouvert le deuxième et j'ai employé. Alors, même si je n'étais pas là, les salons continuaient à progresser. Et là, j'avais migré vers la catégorie des businesswomen. On migre vers la catégorie des businesswomen de telle façon où que tu sois là ou pas, ton business te régénère le cash flow. Ok? Voilà pourquoi le marketing de réseau, j'ai fait 4 mois en Afrique. Pendant mon absence, je régénérais le cash flow. Pourquoi? Parce que mon réseau aujourd'hui créa la richesse. Mon site internet en ligne créa la richesse. 24 jours ventre plat, même dans mon sommeil, les gens achètent partout au monde. Mon site internet, merci beaucoup, crée de la richesse. Alors Nina Beauté, lorsque tu as rejoint la troisième cage des businesswomen, qu'est-ce que tu fais? C'est l'immobilier qui suit. L'immobilier, pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix d'aller verser de l'argent dans le patrimoine final qui est l'immobilier. L'immobilier, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, que je sois là ou pas, ben mes enfants peuvent manger parce que les locataires ont versé de l'argent. Je peux aller même plus loin dans le locatif. Moi, je crée plutôt peut-être un parc immobilier. Je crée peut-être dans le système hôtelier. En hôtellerie, par exemple, j'ai 10 employés, j'ai 20 employés. Ça veut dire que j'ai bâti un système où même si je ne suis pas là, ça travaille. Je joins cela au marketing de réseau qui est déjà un réseau. Ça me fait 2 sources de revenus intenses. Et voilà, en ce moment, je peux m'asseoir et dire, j'ai retrouvé la liberté financière. Donc, en quelque sorte, lorsque vous allez venir me dire, Nina, je veux me lancer en entrepreneuriat, posez-vous une question. Est-ce que je vais suivre le rythme? Parce que beaucoup se sont lancés, mais 2 ans plus tard, ils ont lâché. Hein. Moi, je suis en entrepreneuriat, ça fait 7 ans déjà. 7 ans, ça fait 5 ans en temps plein. Je n'ai pas lâché. Ce n'est pas parce que je réussis à tout coup, non. Mais c'est parce que j'ai compris que c'est le chemin. Et le chemin, parfois, on tombe. On doit se relever. On tombe, on doit se relever. L'erreur fatale à faire en entrepreneuriat, c'est de lâcher. Parce que lorsque vous lâchez, vous prouvez à votre mindset que vous êtes faible. Non, la vie est faite des challenges. Vous devez challenger la vie. Vous devez chaque jour avoir un challenge qui vous motive à continuer à dire I want to do my best. I want to do my best. Et pour clôturer, pourquoi j'ai choisi pour la compagnie Edmar? J'ai choisi de devenir entrepreneur via cette compagnie parce que premièrement, c'est moi mon patron. Les gens me disent souvent, Nina, pourquoi tu vends les produits d'une compagnie et tu dis tu es ton patron? Vous qui vendez les cheveux, c'est les cheveux de vos grands-mères. C'est ta grand-mère qui a coupé les cheveux là et tu vends. La différence est où? Toi qui vends le restaurant, c'est dans le champ de ton grand-père que tu as cueilli la tomate. N'est-ce pas? Tu achètes quelque part. Donc au final, lorsque nous sommes en business, nous sommes liés à un fournisseur, peu importe qui. Alors, j'ai opté
pour les produits de santé. Parce que nous tous, nous sommes malades. Hein. Même moi-même, je suis malade. Je suis malade. J'ai besoin donc d'avoir la solution. Ça peut être la prévention des cancers, de l'hypertension, du poids, problème de fertilité, peu importe. ECMAC International résout au naturel plus de 160 problèmes de santé. Alors, j'ai opté pour ECMAC parce que je résous un problème, parce que j'apporte la solution. Alors, quand j'apporte la solution, je suis convaincue. Vu que c'est un marketing de réseau, je suis convaincue que vous allez acheter et impacter les autres. Et mon réseau va s'étendre. Lorsque le réseau va s'étendre, moi, je serai payé 9 fois. Voilà pourquoi j'ai la voiture en arrière de moi. Parce que c'est vous qui buvez. C'est vous qui référez. Le collagène. Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes qui perdent leur foyer parce que c'est devenu lousse là-bas en bas? Alors, j'ai la solution. Est-ce que vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui stressent parce que le vieillissement précoce. La peau lâche. Nina, j'ai les vergetures, ça fait floc. Le collagène. Moi, j'ai opté pour ECMAC parce que nous avons plus de 50 variétés des produits. Le splina chlorophylle. Qui ici n'aime pas boire le jus? Mais c'est quel jus que vous buvez? Alors, j'ai opté pour ce jus santé qui te donne 15 vitamines et restaure la santé. Vous avez le mal d'estomac, vous avez les problèmes de santé. Dès que tu bois mon liquide chlorophylle splina, pouf, fini tes problèmes de santé. Et comment je devais être pauvre alors que je suis votre solution au naturel? Donc, premièrement, j'ai opté pour les compléments alimentaires parce que le besoin est créable. Le besoin est énorme. Et de deux, il se trouve partout au monde. Et j'ai pris mon temps, la focalisation, le focus, la détermination pour bâtir le réseau dans 60 pays. Et où que vous soyez désormais, je peux vous envoyer le code membre et l'adresse où acheter dans votre pays. Vous venez, je vous forme. Et j'ai dupliqué la compagnie aujourd'hui, me paye les voyages partout dans le monde, me donne un fonds de maison, met un fonds de voiture. Et ma compagnie au Canada est 100% ECMAC. Moi, je paie au Canada en tant que légal. Sinon, je ne parlerai pas sur les réseaux sociaux comme ça. Moi, je paye les impôts. Je paye l'impôt au Canada. Tous les produits que vous achetez, moi, je paye les TVA là-dessus. Je paye les taxes, si vous ne savez pas. Parce que je veux être légal, mes chers. Je vise loin avec ECMAC. Au Canada, je veux qu'on compte les immeubles comme propriétaire. Le nom de Nina figure. On ne rêve pas grand dans le noir. Investissez en Amérique, investissez en Europe. Mais soyez légal dans votre compagnie, vous verrez que le succès viendra 2 fois plus. Parce que vous faites d'une façon légale, parce que vous avez des grands rêves. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que désormais maintenant vous comprenez que l'entrepreneuriat c'est pour les forts? On va te décourager. L'ennemi du succès dans l'entrepreneuriat, c'est ton voisin. Et parfois, le voisin, c'est ton voisin du lit. Hein. Ça commence par ton mari, par ta femme. Mais ce que tu dois faire, c'est de savoir, les entrepreneurs à succès sont des personnes parfois sacrifiées. Sont des personnes qui n'écoutent pas, mais qui font ce qu'ils savent. Parce que vous êtes en mission. Et votre mission, parfois, elle est divine. Et lorsqu'on a une mission divine, ça ne se fera pas en un coup. Tu seras torturé. Tu seras malmené, tu seras mal compris, tu seras jugé. Et lorsque tu vas persévérer, tu vas atteindre le sommet. Et parfois, lorsqu'on atteint le sommet, ce n'est pas fini. On aura d'autres challenges, mais vous devez savoir, une fois que vous cooptez pour la vie comme un combat, la vie devient simple. Dans ma vie, j'ai plus peur lorsque je n'ai pas de problèmes. Est-ce que vous le savez? J'adore les problèmes. Parce que chaque fois, lorsque j'ai un problème, je décroche une opportunité dans le problème que j'ai. Mais lorsque je n'ai pas de problème, c'est comme si ma vie était rose. Je me couche, je dors. Donc, vous devez être la solution aux problèmes. Cherchez les problèmes. Attaquez même parfois. Parfois, j'attaque. Parce que je veux challenger le problème qui fait face à moi. Et c'est ça un entrepreneur. Soyez des entrepreneurs, oui, mais sachez l'entrepreneuriat n'est pas pour les faibles. Vous irez même en prison, mais vous allez sortir à un moment donné. Vous comprenez? Mais ne lâchez jamais. Soyez comme Thomas Sankara, soyez comme Lumumba, soyez comme Nelson Mandela. L'entrepreneuriat, c'est pour les forts. Ne lâchez jamais. Sinon, vous n'êtes pas venu sur terre pour être entrepreneur. Ce n'est pas fait pour tout le monde.